11-11, cette vidéo vous apporte plus de clarté. Cette vidéo vous avait été recommandée par l'univers car il y a forcément un message important pour vous ici. Mais si vous voyez 11-11 ou 11-11 résonne avec vous, cette vidéo est censée vous révéler des informations importantes. Mais sans tarder, je vous laisse choisir dans l'une de ces images votre choix de carte. Image numéro 1, image numéro 2, image numéro 3. Faites votre choix. Une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Je peux vous assurer une chose, quand j'ai eu terminé de faire ces vidéos, j'ai ressenti une profonde sentiment de bien-être à l'intérieur de moi. Donc, je pense que ce message va vous apporter ces mêmes fréquences, ces mêmes vibrations, ces mêmes énergies, parce que l'univers m'a carrément dit, fais cette vidéo parce que quelqu'un a besoin de le voir, quelqu'un a besoin d'entendre ce message, et je fais exactement ce que l'univers me guide à faire. Donc, je suis persuadée que si vous voyez cette vidéo, c'est que ce message vous apporte plus de clarté et vous donne des informations importantes concernant votre passé, présent et avenir proche. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, je vous attends dans la lecture. L'heure correspondant de votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services, découvrez ma boutique en ligne, mon site web aussi, et tout est noté là-bas. Ok? Merci, à tout de suite. 11-11, cette vidéo vous apporte plus de clarté. Donc, groupe numéro 1, voici votre lecture. Donc, regardons ensemble de quoi il s'agit. Si l'univers vous a guidé vers cette lecture, vers cette vidéo, il y a une raison pour cela. Et je pense que vous verrez cette lecture ou cette lecture vous sera recommandée par YouTube au moment voulu, au moment où l'univers cherchera à entrer en contact avec vous pour vous apporter plus de clarté. OK? Donc ici, nous avons le signe vont vers un oui. OK? Le signe vont vers un oui. On va savoir, ça c'est votre choix. On va tirer quelques cartes juste pour savoir de quoi il s'agit, parce qu'on a ici le signe vers... Les signes vont vers un oui. Ok, tout vous amène vers une réponse positive. Ok, donc c'est parti pour votre lecture. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Je vous envoie plein de bonnes vibes, plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes. Ok, donc allons-y pour voir ça. Quel est ce signe qui vous guide vers un oui? Ok, quel est ce signe? Je vais juste placer les cartes et savoir de quoi il s'agit et avoir une meilleure compréhension de ça, de quoi il s'agit là pour le groupe numéro 1. Quelle est cette clarté? Quelle est cette information qui est recommandée ici pour le groupe numéro 1? Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a respiré pour éliminer la tension. Respirez pour éliminer la tension. Pleine lune en scorpion. Donc, il y a des tensions. Il y a quelque chose ici qui a l'air d'être une source de tension. Quelque chose ici a l'air d'être une source de tension. On a changements familiaux. Donc, il y a des améliorations dans la vie familiale. Changement dans l'échange familial. OK? Donc, respirez pour éliminer la tension, et la tension ici a l'air d'être dans l'atmosphère familiale ici. Ensuite, quel impact? L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc, vous avez besoin ici de prendre du recul. Besoin de prendre du recul ici. Vraiment besoin de prendre du recul. Besoin ici de laisser passer ce moment difficile ou de laisser passer une situation qui paraît compliquée pour l'instant. Quelque chose paraît légèrement compliqué pour l'instant, ok?
Et il y a des changements qui sont en cours, mais vous devez vous éloigner de cette vibe, de cette énergie, parce que vous êtes dans cette rite de passage pour l'instant. Mais les choses vont s'améliorer car vous allez dans un endroit sacré, ok? C'est comme si vous quittez un endroit catastrophique, compliqué ou déréglé vers un endroit qui a l'air d'être un peu plus paisible. Donc, 11-11, si vous voyez cette vidéo ici, c'est qu'il y a des changements qui sont déjà en marche. Les choses sont déjà en train de changer. Vous allez pouvoir souffler, respirer. Ok, vous allez pouvoir enfin respirer, enfin souffler. On va juste voir avec les tarots de quoi il s'agit ici, mais d'après ce que je vois, Scorpion ici indique cette profonde transformation. Donc la situation familiale ici a l'air de vous transformer. Ça a l'air ici de vous aider à faire face à vos plus grandes peurs et de vaincre ces peurs-là. Parce que vous êtes en train de vaincre des choses. Vous sortez de cette situation en étant gagnant ou vaincante, comme on peut le dire. Vous allez devenir vaincante, vous allez gagner cette situation. Il y a comme un gain ici. Mais respirez pour éliminer la tension, c'est que vous avez besoin vraiment de prendre du recul. Arrêtez de laisser cette situation vous envahir ou vous éloigner réellement de ce que votre cœur désire réellement. Voyez? Ne laissez pas cette situation vous bouffer de l'intérieur. Ne laissez pas cette situation vraiment vous envahir de l'intérieur. Mais rite de passage ici, c'est que c'est juste temporaire. Tout ce qui se passe actuellement est temporaire. Tu vois? Tout ce qui a lieu actuellement, c'est temporaire. Changement familial, c'est vraiment le changement de vie, en fait, dans l'atmosphère familiale. Comme un déménagement, c'est comme si il y a des ajustements, des rénovations ou des choses qui se passent dans la vie familiale, tu vois? Et qu'il n'y aura plus la moindre tension. Toutes les signes vont vers un oui, parce que le oui est peut-être cette prise de décision, ou le oui peut être aussi le fait que lâche prise, tu vois, lâche prise, laisse partir. Lâche prise, ne fais rien, ok? Lâche prise, ne fais rien. C'est pas... De toute façon, tu as fait tout ce qui était dans ton possible. Tu vois, de toute façon, tout ce qui était dans ton possible a été fait dans cette situation. Arrêtez d'essayer de t'en vouloir, parce que... Arrêtez aussi de laisser cette situation te donner l'impression que tu n'as pas fait assez ou tu aurais pu faire plus. Regarde, la rue de fortune. La rue de fortune ici représente ici ce changement. Ok, ça représente ici ce profond changement positif. La rue de fortune apporte des grandes fortunes, ça apporte une amélioration, mais ça confirme ici que l'avenir ici est positif. Ok, l'avenir de cette situation, de cette question est positif. Donc, si tu as besoin de plus de clarté, tout ira bien. Ok, tout ira bien. Tout ira bien, les choses, tu arriveras ici à régler les choses, tu arriveras ici à mettre les choses en place. Tout ira bien. Ok? La rue de fortune aussi promet des changements assez agréables. Ça amène quelque chose d'agréable. Donc, 5 d'épée, le magicien. 5 d'épée, le magicien. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a le 9 de denier et on a le 7 d'épée. Le karma. Le karma. Ça parle aussi du karma, mais c'est assez drôle la manière dont ça parle du karma. C'est comme si cette situation vous permet de voir quelque chose. Cette situation vous permet de révéler le vrai nature de quelqu'un ou le véritable nature de quelque chose. Tu vois? C'est comme si ce qui s'est passé t'a permis de voir quelque chose, de ne plus être brouillé ou manipulé par quelque chose. Tu vois? C'est comme si tu as été manipulé ou il y a eu une forme de manipulation pendant tellement longtemps et que tu n'es plus du tout manipulé ou influencé. Parce que c'est vraiment le fait de désarmer quelque chose. Et pour désarmer quelque chose, tu dois te rendre compte que tu as plus de force. Le magicien évoque le fait que tu manifestes quelque chose. Tu as manifesté cette expérience. Ton âme a choisi de venir ici pour le manifester. Ok?
Tu penses vivre une perte pour l'instant, tu penses vivre une certaine catastrophe pour l'instant, mais en réalité, c'est le contraire. C'est très positif ce qui se passe ici. Parce que ça te donne ta liberté, ça te donne une certaine autonomie, ok? Ça te permet ici de se rendre compte qu'il n'y a rien derrière toi. Il n'y a rien ici qui fait qu'il faut que tu reviens en arrière. Et que tout ce que tu as voulu faire, comme tout ce que tu as voulu implémenter ou intégrer dans votre vie, tu as bien fait de le faire. Tu vois? Rien ne sert de regarder derrière toi. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut regarder ce qu'il y a devant toi. Et cette rite de passage ici, c'est que cette expérience a dû avoir lieu parce qu'il fallait pour rompre un contrat karmique qui avait comme influence toxique dans ton énergie. Et je vois plein de choses positives pour l'avenir. Ok, tu réussiras aussi à le voir. Tu es sur le point maintenant de voir les choses. Parce que le magicien me dit que tu t'es réveillé. Ok, tu t'es carrément réveillé. Cette expérience a été peut-être assez choquante au point de te donner peut-être le courage d'accepter le fait, d'accord, et de changer certaines choses ou de modifier certaines choses dans ta vie pour que tu puisses te reconnecter avec la chose ou avec les personnes qui sont vraiment faites pour toi. Certes, pour certains, tu vis une séparation, un divorce ou une rupture, ou même peut-être pas une séparation physique, mais tu te sépares en fait de tout ce qu'on t'a toujours enseigné ou de tout ce que tu as toujours cru en. Et tu es en train de devenir ta propre personne, ok? Mais je pense ici qu'il y a des choses ici que tu t'apprêtes à manifester. Tu vas manifester des choses. Si l'univers t'a recommandé cette vidéo ici, c'est que tu es sur le point de manifester une toute nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité ici, certes, regarde ton 7 d'épée, il y aura des gens qui voudront avoir des informations ou faire semblant d'être quelque chose qui ne sont pas pour essayer de retrouver les mêmes positions qu'ils avaient. Mais je pense que tu vas pas te laisser en tout cas influencer par ça. J'ai vraiment le sentiment que tu remplis une mauvaise influence pour intégrer de nouvelles énergies en place. Et l'univers est en train de te dire que tous ces moments que tu as vécu ici a fait partie des leçons ou des apprentissages nécessaires pour ton âme. Mais tout ça est enfin derrière toi. Tu n'as pas de souci à t'en faire. Le 9 de Pentacle ou le 9 de denier ici évoque une situation gagnante. Quelque chose où tu as beaucoup à gagner. Ok? Tu as beaucoup à gagner. Cette nouvelle retrouvaille de soi, cette nouvelle identité que tu incarnes actuellement, cette nouvelle existence que tu as actuellement, va te faire gagner plus de choses. D'accord? Et il n'y aura aucun regret. Je ne sais pas de quoi, pourquoi tu as peur ou pourquoi tu te méfies. Parce que, regarde, tu te méfies. Tu fais attention. Et je comprends ici que tu te méfies parce que tu n'as pas envie ici de solliciter de mauvaises personnes. Mais tu n'es pas en train de solliciter de mauvaises personnes. L'univers est en train de te guider vers les bonnes personnes. Ok? Ce qui est incroyable ici, c'est que l'univers n'est pas en train de te dire de suivre ta voie intérieure. L'univers te dit prendre conscience de ce que tu es, en quelque sorte. Tu vas prendre conscience de ce que tu es, prendre conscience de ce que tu es capable de faire et fais-le. Tu vois? Regarde. Regarde ces gens en train de se bagarrer. Regarde-toi, tu es en train de s'éloigner de ces bagarres, de ces conflits. Tu es en train de dégager les gens problématiques, des choses. On dirait que tu sors des drames. Tu sors de toute une histoire. Tu sors de quelque chose qui est de source d'histoire pour toi. Tu t'éloignes. Tu décides que, voilà, ok, ça ne vaut pas la peine de rester dans cette énergie-là. Regarde. Tu as pris... J'ai tiré plusieurs cartes dans la même. Regarde, il y a 2 cartes qui sont collées ensemble. En fait, ce que tu vois pas ici, c'est que pour l'instant, c'est dur parce que tu as le sentiment que tu marches seule dans cette situation. Mais en réalité, tu marches pas toute seule. Il y a quelque chose d'autre qui veille sur toi, qui te protège. Le roi de Pentacle, c'est une opportunité cachée. Donc, il y a une opportunité, une énorme opportunité cachée ici. Une énorme opportunité qui est cachée. Et si tu investis, si tu décides de faire quelque chose où tu es le seul
gérant ou gérante de la situation, tu vas bien gérer. Et c'est comme si on t'a choisi pour gérer quelque chose ou on t'a choisi pour mener quelque chose jusqu'au bout. Le diable ici, ainsi que le cavalier de coupe, te demande de faire attention par rapport à qui ou... Parce que quand je vois le diable et le cavalier de coupe ici, c'est que des fois, tu penses que tu as besoin d'avoir un sauveur ou une sauveuse. Personne ne pourra te sauver à part toi-même. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne de quelque part pour te sauver. D'accord? Sois ton propre héros, tu vois? Sois ton propre héroïne. Héroïne, par respect. Héroïne, c'est plutôt ça en fait. Sois ton propre héroïne, sois ton propre maître, sois ton propre euh, boss ou sois en capacité de faire quelque chose sans nécessairement solliciter constamment l'avis des autres. Tu dois faire confiance à tes propres idées. Ok? Tu dois faire confiance à ce que tu ressens. Et arrête de laisser le sentiment de culpabilité ici t'envahir. Ok? Ne laisse pas aussi le sentiment de culpabilité te donner le sentiment que tu progresses pas ou que tu n'avances pas. Les choses sont sur le point de changer. Vraiment sur le point de changer. Ceci est une confirmation que dans ta vie personnelle, dans ta vie actuelle, les choses vont bouger, les choses vont changer et ça va être extrêmement positif tout ce qui se passe pour toi. Regarde, tu as des partenariats, il y a des personnes ici, un partenaire qui arrive vers toi. Ok, nouvelle perception. Tu as aussi un cavalier ici qui vient vers toi. Partenaire, partenariat, collaboration, bon échange professionnel. Tu as aussi une belle communauté. Tu vois, tu as des choses auxquelles tu vas innover. Tu retrouves cet équilibre entre ton corps, ton âme et ton esprit, tu vois. Et tout ce temps de patience que tu as eu ici t'apporte énormément de récompenses parce que cet esprit de vache t'apporte l'harmonie, la patience et l'énergie féminine. Donc, beaucoup de fertilité sont prévus pour toi. Très fertile. Partenariat, communauté, bon environnement, bonne dynamique, tout ce qui était dense, compliqué et enfin derrière toi. Et toute cette nouvelle énergie se présente. Mais pas, ça se présente pas juste en petit peu en fait, ça se présente tout d'un coup. Tu vois, c'est comme si tout ce qui était bloqué ou tout ce qui était en pause maintenant arrive tout d'un coup. Tu vois un robinet, quand tu ouvres un robinet et qu'il y a, il y a beaucoup d'eau qui sort comme ça, voilà, c'est ça. On dirait que le robinet était bouché, maintenant ça s'est débloqué. Ok, on va voir l'oracle, oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont envie de te transmettre? Regarde, soyez dans l'abondance sans limite. Ok, tout ce dont vous avez besoin est à votre disposition en cet instant même. L'univers est telle une entreprise capable de vous fournir tout ce que vous voulez. Lorsque vous avez un désir, tout s'active dans l'entrepôt. La commande que vous avez passée est préparée en vue de son expédition. Tant et aussi longtemps que vous maintenez les mêmes pensées positives ou que vous les envoyez avec foi vers l'univers, votre colis est assuré d'arriver promptement. En revanche, si vous changez d'idée et qu'un désir conflictuel occupe vos pensées, ou bien si vous avez l'impression que votre souhait ne se matérialisera pas, il y aura un retard dans la livraison. Tu vois l'exemple de robinet qui coule, qui était bloqué. Voilà. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Il suffit de déterminer l'objet de votre désir et d'avoir confiance que vous le recevrez. Nous, les anges, pouvons vous aider à préciser vos désirs pour leur donner la forme la plus pure et la plus élevée si vous le demandez, mais en dernier ressort, c'est à vous que ces choix incombent. Tu vois? Lorsque vous demandez que vos désirs se réalisent, l'abondance que recèle l'univers ne sera pas diminuée. Vous pouvez donc recevoir cette abondance sans jamais enlever rien à personne. Vous méritez de voir vos désirs se réaliser comme tous les enfants de Dieu, de l'univers, le méritent. C'est pourquoi le créateur ou la créatrice est assuré que l'abondance de réserve soit sans fin. Ok? Regarde, tout ce dont tu as besoin, on dirait que l'univers te dit, je te porte et je te montre ce que tu es capable de faire. Mais tu dois apprendre ici à contrôler tes émotions et à le canaliser parce que c'est toi qui décides, c'est pas le sens contraire, ok?
Donc, pensée du jour, si jamais ça vous intéresse. L'univers répond à mes besoins avec abondance et constance. Tout ce que je désire est à ma disposition pour autant que je maintienne mes pensées toujours positives lorsque j'accepte les bienfaits qui me sont offerts. L'abondance ne diminue pas pour les autres, bien au contraire, je mérite ces cadeaux comme tous les êtres le méritent aussi. Plus je m'autorise à recevoir, plus je peux aussi donner à mon tour. Voilà ce que l'univers a voulu vous transmettre. J'espère que j'ai été le messager pour ce tirage. Merci, plein de love et à bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi cette magnifique carte. Donc, 11-11, cette vidéo vous apporte plus de clarté. Cette vidéo vous a été recommandée car c'est le moment pour que quelque chose se passe dans votre vie, ok? Donc, un message arrive. C'est votre carte ici. Un message arrive. On va tirer quelques cartes pour savoir de quoi il s'agit. Ok, ici, on a un message qui arrive pour vous. Et on dirait que vous devez lire dans ce message ou comprendre les significations ou les significatifs de ce message. Ce message arrive pour vous. Il y a une raison pourquoi ce message doit vous arriver. Oula! Donc, cette carte est sortie. Ce message parle du soutien. Ce message évoque le fait d'être soutenu. Donc, soutien. Un message qui parle du soutien. On vous soutient ici. On vous soutient. Ce tirage vous avait été recommandé par YouTube pour une bonne raison. OK? On vous soutient. De quoi il s'agit? Quelle est cette... Donc, ici, on a reconnaissance. Reconnaissez votre valeur. Nouvelle lune en taureau. Reconnaissez votre valeur. On vous soutient ici à reconnaître votre valeur. Ce message ici qui arrive parle de votre valeur, de ce que vous avez comme monnaie d'échange, de ce que vous êtes, de ce que vous êtes en capacité d'être. Ça parle de ce que vous avez comme force ultime dans cet univers. Donc, reconnaissez votre valeur. Quelle est cette énergie? Donc, accueillir la nouveauté. Il y a des choses nouvelles ici. Mais soutien ici, c'est qu'on vous soutient ici à recevoir quelque chose. On vous soutient réellement à recevoir quelque chose. On vous soutient ici à recevoir de l'aide, du soutien. On vous soutient ici à recevoir ce message. Et ce message ici parle du fait de vivre plus de nouveautés, d'avoir une nouvelle expérience. OK? Comment cela peut vous influencer? Amusez-vous. Prenez du bon temps. Faites la fête. Soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Donc, reconnaissez votre valeur. On dirait que qui vous êtes, la personne que vous êtes ici n'a rien à voir avec ce que vous faites en réalité. La personne que vous êtes n'a rien à voir avec ce que vous faites, votre travail, la vie que vous avez actuellement. C'est pas que c'est pas vous, mais c'est une partie de vous. Mais ce n'est pas le vous dans la totalité, tu vois. C'est pas groupe numéro 1 dans l'ensemble. Tu vois, pas parce que tu as un prénom, tu habites quelque part, que cette prénom, c'est quelque part, c'est toi. Cette chose ne te définit pas, en fait. Parce que reconnaissez votre valeur ici, c'est comme si l'univers te disait, arrêtez de... C'est pas comme si l'univers est en train de te dire, arrêtez de jouer trop petit, arrêtez de te sous-estimer, arrêtez de te voir inférieur, ou arrêtez de croire que cet nouveau départ qui est présent ici est quelque chose qui te correspond peut-être pas, ou quelque chose que tu seras peut-être pas capable d'explorer. Parce que amusez-vous ici, c'est que il y a vraiment un besoin d'expérimentation. Expérimente. OK? Peu importe les risques que tu voudras prendre, parce que l'univers veut que tu prennes des risques. Prends des risques d'être toi. Prends des risques de te découvrir, tu vois?
tu seras toujours soutenu. Jusqu'à présent, rien n'était jamais rien. Il n'y a jamais eu quelque chose qui t'est arrivé au point où tu t'es senti bloqué, bloqué, bloqué. Tu vois? C'est comme si l'univers est en train de te rassurer en disant, écoute, tu peux sauter, hein. C'est en sautant que tu verras que tu es capable de sauter et que tu prendras plus confiance en toi parce que tu comprendras la valeur que tu apportes dans ce monde. Euh, mais accueillir la nouveauté ici, c'est qu'il y a un besoin ici de se rafraîchir, de, de changer de style, de changer de manière de faire, manière de penser, manière d'être. Tu peux expérimenter. Tu as des choses à expérimenter, tu as des choses à découvrir ici. Tu dois découvrir des choses. Tu dois apporter aussi ton énergie d'explorateur ou l'exploratrice. Tu es là pour explorer. Et même si tu explores et que tu as peur, parce que souvent quand on explore, on est là, oh, qu'est-ce qui va se passer? L'univers est en train de te dire, écoute, tu ne risques absolument rien parce qu'on te soutient à chaque fois. On fait en sorte que tu puisses atterrir sur tes pattes. Que tu puisses avoir de quoi te nourrir, de quoi manger, que tu puisses voler sans être piégé en quoi que ce soit. Il n'y a pas de piège en fait. Tu dois apprendre à amuser. Profite, prends du temps, prends du plaisir. Sois dans un état de plaisir plutôt que dans un état de crainte. Attends, on va tirer les cartes pour en savoir plus. On va tirer les cartes et ça va nous donner plus d'informations sur tout ce message. On va tirer les cartes. Donc, reconnaissez votre valeur. Quelle est cette valeur, l'univers, que groupe numéro 2 ont et qu'ils ne voient peut-être pas? C'est ça le message ici. Quelle est cette valeur que groupe numéro 2, possède qu'ils ne voient pas? Ok? Quelle est cette valeur? Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sortir? Non. Ok. Oui, il y a une autre carte qui a voulu sortir ici. Oh, l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est l'étudiant. En quelque sorte, l'Hiérophante peut représenter le guide, ok? Celui qui guide, celui qui a une mission. Ça veut dire que tu as une mission ici, une nouvelle mission, parce que accueillir la nouveauté ici, c'est que tu as une nouvelle mission. Cette mission ici est en lien avec le but de ton âme, ok? La voie que tu as choisie ici correspond réellement à ta mission de vie. Tu es missionné pour ça. Ok, tu es missionné ici pour faire ça. C'est pourquoi tu le ressens au fond de toi qu'il faut que tu ailles dans cette énergie ou dans cette voie. Tu es missionné ici pour exister dans ce monde sous cette forme. Et l'Hiérophante peut représenter les formalités, le cadre, même si on parle de amusez-vous, ici, ça veut dire qu'il y a certes cette cadre, cette forme de cet endroit cet endroit, il y a forcément des règles à respecter dans tout ça, mais il faut que tu trouves une façon de voir le jeu dans cette expérience. Tu peux être missionné pour faire quelque chose de grand, mais ne le prends pas tellement au sérieux au point de se détacher de ta vie sur Terre. Ok, tu peux être un guide et être aussi une femme, un homme qui profite, qui vit la vie. En fait, ta vie n'est pas, encore une fois, ton travail, ta mission de vie. Tu dois t'accorder autant de temps pour te reposer, pour profiter, pour vivre. Mais l'Hiérophante aussi parle d'éducation. Ça parle vraiment du fait d'apprendre des choses, d'être éduqué par rapport à quelque chose, de posséder le savoir, la sagesse, des connaissances importantes que tu peux t'en servir. Donc le message ici vient de ton guide spirituel. Le message ici vient de ton guide spirituel. Et ton guide spirituel veut que tu saches qu'il sera là, qu'il ou elle sera toujours à tes côtés, pour faire en sorte que tu puisses révéler l'ensemble de ce que ton âme est venue ici pour explorer. Mais cette formalité ici, c'est qu'il y a des étapes. Il y a des étapes. Et peut-être que tu arrives à l'étape numéro 5 de ton âme. Tu viens tout juste de sortir de l'étape numéro 4, tu vois.
le 1 et le 3, tu étais dans l'étape numéro 4, tu lisais, tu essayais de te comprendre. Ici, tu t'es carrément trouvé. Tu t'es carrément trouvé. Et tu vas recevoir par transmission énergétique ou spirituelle des codes énergétiques qui te permettra ici de déployer ton énergie et de façonner la réalité que tu désires autour de toi. Mais il y a comme une ordre divine ou un ordre divin. Ici, il y a comme une vibration importante qui t'entoure en ce moment. Tu vois? On dirait vraiment que tu es guidé. On dirait vraiment que tu es guidé. Ok? On dirait vraiment... Parce que quand je vois l'Hiérophante, je pense à l'église catholique ou des choses comme ça où il y a cette pape, quelqu'un qui est désigné pour être... le messager, tu vois, pour incarner, pour être le messager. Et j'ai comme le sentiment que tu incarnes quelque chose en toi et que tu es censé le transmettre. Donc, quelle est cette valeur ici? Cette valeur, c'est le 6 de Pentacle. Entre ce que tu donnes et ce que tu reçois, il doit y avoir un équilibre. N'accepte pas de faire des choses qui sont inférieures. Parce que le 6 de denier ici, c'est que tu possèdes des dons, des talents. Certains de ces dons viennent de ta vie intérieure. Ok, tu t'es réincarné. Si tu crois à la réincarnation, tu t'es réincarné dans cette vie pour servir de ton don. Mais tu dois être payé à la juste valeur. 6 de denier ici veut dire que tu mérites d'avoir quelque chose qui est au même niveau que toi. Donc, n'essaie pas de te rabaisser encore. Arrête de te rabaisser. Si tu es en négociation par rapport à quelque chose qui implique un certain monnaie ou échange financier, reste sur ta position par rapport à l'échange financier. Reste sur ta position. Si tu as un contrat ou un entretien professionnel ou même rien à voir avec ça, si tu es en plein projet personnel et que quelqu'un ici essaye de te rabaisser ou essaye de te pousser à être dans une certaine humilité, tu n'as pas besoin d'être dans cette humilité. Tu sais ce que tu vaux et c'est important ici d'être dans cet échange énergétique par rapport à ce que tu vaux. Tu vois? Un 6 de denier ici, c'est que ton âme est venue récupérer des choses. Ton âme ici est venue transmettre des choses, mais d'être payée à ta juste valeur. Donc cette valeur ici concerne ton équilibre de vie. Tu vois? Ça concerne ton équilibre. Ça concerne le service. Ça concerne l'aide que tu apportes aux autres. Ça concerne le fait que tu mérites d'être respecté à ta juste valeur. Ok? Qu'est-ce que tes cartes te disent ici? Tu as un axe d'épée, tu as aussi le 3 d'épée comme énergie et tu as le roi d'épée. Tu as beaucoup trop d'épées. Tu as des épées et tu as le 5 de bâton. Ouh! Déjà, l'axe d'épée ici parle encore une fois de cette nouveauté. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de choses qui se passent pour toi mentalement. Tu as des idées brillantes. Et ces idées ici viennent de certaines mémoires akashiques ou certaines mémoires de tes vies intérieures. Il y a des choses que tu ferais ici que tu as déjà fait avant. Il y a des choses que tu vas faire ici que tu as déjà fait avant. Peut-être que tu sens le besoin de retourner à l'école pour être davantage à l'aise dans ce cadre-là, mais ton âme a déjà vécu ça auparavant. Tu as un axe d'épée ici parce que tu as besoin de réécrire le livre de ta vie. Tu as besoin d'écrire ton nouvelle histoire. Quelle est cette nouvelle histoire? Et ce que tu ne sais pas ici, c'est que tu as le don de l'écriture automatique. Tu sais manifester à travers l'écriture. Tu es le genre de personne que je vais te dire, garde un carnet vierge à côté de toi et écris les choses comme tu désires le vivre. Si tu veux voyager, écris comme si tu t'es déjà voyagé et que tu as déjà découvert des choses. Toutes ces choses que tu écris, toutes ces choses que tu as tendance à fantasmer mentalement ou à visualiser, tu as le pouvoir de le réaliser. C'est pourquoi on te dit ici, reconnaissez votre valeur ici, c'est que tu as beaucoup trop d'importance. Tu as beaucoup trop d'importance, même pour cet employeur ou même pour cette personne. Tu as beaucoup trop d'importance, mais tu ne dois jamais te dégrader
ou de te diminuer pour se faire accepter, pour se faire aimer ou pour recevoir la générosité de qui que ce soit. OK? Tu dois garder une certaine dignité. OK? Cet axe d'épée te dit ici que tu peux façonner ta réalité. Tu peux réécrire ton histoire de vie. Et ce 3 d'épée ici parle de guérison. Ton cœur a été profondément blessé par le passé. Ok, ton cœur ici a été blessé et le 3 d'épée peut représenter aussi le fait de saigner dans le cœur. Il y a quelque chose ici qui va t'apporter cette guérison dont tu as besoin. Il y a cette nouveauté ici. Il y a quelque chose, c'est comme si tu allais tourner la page ou réécrire une nouvelle histoire de ta vie amoureuse, de ta vie sentimentale, de ta vie spirituelle ici et que ça allait te libérer énergétiquement de toute chaîne spirituelle qui t'envahit. Ok? Ces 3 d'épée ici, c'est le fait de laisser le chagrin du passé vraiment, vraiment enfin dans le passé. Tu vois? Et encore une fois, prenez du bon temps. Tu ne peux pas évoluer avec des gens si tu n'as pas confiance. Apprends à faire confiance. L'univers veut que tu apprends à faire confiance. Ce que je vois arriver pour toi ici a l'air d'être extraordinaire. Parce que ça, c'est un bon karma. Ce sont des bénédictions. C'est le fait ici d'avoir un bon karma. Ton bon karma ici permet d'effacer toute forme d'auto-sabotage ou toute forme de crainte liée à l'amour. Et ça permet ici de renforcer ton libre arbitre, mais aussi de renforcer cette force, cette vocation, cette pouvoir qui est à l'intérieur de toi. Et même tes ennemis, parce que tu as des ennemis ici, des gens qui essayent de faire des choses contre toi. Ces gens ont peur de toi, ils ont peur de ce que tu dégages. En fait, tu parais tellement cool, tranquille, mais si tu te sens en danger, il y a un contre-attaque énergétique. Si jamais quelqu'un ici essaiera de faire quelque chose contre toi, tu n'aurais même pas besoin de bouger ou faire quoi que ce soit. Tu as juste besoin de regarder cette personne et tout sera réglé. Parce que limite, on dirait que le message ici, c'est on te protège, on veille sur toi, on te protège, on laisse personne te faire du mal. Personne ne pourra te faire du mal, en aucun cas. Et tu seras victorieuse, ou tu seras en tout cas, tu t'en sortiras beaucoup plus maligne ou malin, tu vois. Et tu seras ici parce que on dirait que tu deviens extrêmement intelligent, tu as une force intellectuelle. C'est comme si tu arrives ici à être stratégique dans une situation. Les 5 de bâton ici, ce sont des compétitions. C'est le fait d'avoir des rivales ou des compétiteurs, des personnes qui sont en compétition avec toi. Et on dirait que toi, tu regardes cette situation en sachant que c'est pas grave, t'inquiète, on verra. Donc, tu es sécure, tu es protégé, on veille sur toi. Le 9 de coupe et le 9 d'épée ici, c'est assez incroyable parce que cette carte montre que émotionnellement, tu as l'air d'être très accompli. Ok, émotionnellement, le 9 d'épée aussi, le 9 de coupe représente la réalisation de tes vœux, la réalisation de tes souhaits, la réalisation de tes rêves, ce qui est sur le point d'arriver déjà. Ok, si tu as regardé ça, c'est que cette nouveauté ici consiste à vivre tes rêves. Ça consiste ici à être satisfait, d'avoir une profonde satisfaction par rapport à la vie que tu mènes, la vie que tu as. Ok, de briller, de dégager une énergie de confiance, d'amour et de beauté intérieure, d'être dans une plénitude. C'est exactement cette direction que cette vocation t'amène. Mais ton 9 d'épée ici représente l'insomnie, la peur, la crainte. Donc, on dirait que tu cherches à comprendre ici la raison pourquoi tu n'arrives peut-être pas à voir le bon dans quelque chose. On dirait que quand je regarde ces 2 cartes ici, c'est comme si tu as traversé le moment le plus dur pour en arriver à là où tu es, que inconsciemment, tu te stresses. Tu te stresses que ce moment ici revient. Tu vois, c'est comme si tu as vécu l'impossible et que tu as triomphé sur l'impossible et que tu as fait en sorte que ça soit possible.
Mais des fois, tu as des séquelles ou des traumas par rapport à ça qui fait que des fois, tu as du mal à réaliser que tout va bien maintenant et que tu risques plus rien. Je te vois guérir une profonde douleur. Il y a quelque chose que je te vois guérir. On dirait que tu vas guérir quelque chose qui t'a mis dans une honte, dans une certaine euh, dans une énergie peut-être même que tu as été humilié ou que peut-être aussi qu'on n'a pas voulu te croire, on a voulu te saboter, mais on dirait que tu vas guérir quelque chose et que tu deviendras une nouvelle femme ou une nouvelle femme ou un nouveau homme à travers ça, tu vois. Le 4 de Pentacle ici, le monde, oh, écoute, le succès est vraiment à votre portée ici, ok? Le succès est à votre portée ici. Ok, cette vallée de bâton, c'est la libération, l'ouverture. Ok, le succès est vraiment le 4 de Pentacle, le monde ici. Je pense que groupe numéro 2, vous êtes les personnes qui vont posséder beaucoup de choses. Ok, vous êtes des personnes qui vont énormément posséder des choses. Votre désir peut-être n'est pas nécessairement de posséder des choses, mais il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel qui ont été là dans ton chemin pour vous libérer. Je ne sais pas quelle est votre expérience de vie, mais l'univers veut que tu saches que tout ce chagrin que tu as eu n'existera plus. Ok? Parce que cette expérience t'a permis de connaître ta valeur ou la valeur que tu as. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant que tu as une identité bien claire de qui tu es, il y a des choses qui vont changer. Tu vas être soutenu dans cette expérience-là. Ok? Qu'est-ce qui est prévu d'autre dans ce tirage pour vous? Qu'est-ce qui est prévu d'autre? Regarde, on a confort, réassurance et portail d'amour. Beaucoup d'amour arrive ici pour vous. Une vie confortable, une vie vraiment relaxe, une vie vraiment à l'aise et agréable. Regarde on dirait que tu te sens aimé, on dirait que tu as fait la paix avec quelque chose, on dirait que tu te sens bien. Et l'immortalité, renouveau et faire la différence. Tu fais la différence. Tu es unique. Ok, tu es unique à ton genre. L'immortalité, c'est comme si à chaque fois qu'on pense, c'est comme si tu reviens tout le temps à la vie. Tu vois, c'est comme si tu reviens tout le temps à la vie. Regarde, le lapin, fertilité, la chance et un diète simple. Donc, il y a quelque chose qui change aussi au niveau de ton diète, au niveau de ton alimentation, au niveau de ton apparence physique. Mais l'immortalité pour moi veut dire que tu deviens jeune et plus jeune. Chaque année, tu deviens plus jeune, plus jeune, plus jeune. Il se peut que les gens te disent, mais comment tu fais? Tu vieillis pas en fait, quoi. Tu prends pas d'âge. Comment tu fais en fait pour être de plus en plus beau, de plus en plus belle, tu vois? Ok, qu'est-ce que les anges ont envie de te transmettre aussi comme message? Observe la beauté. Qu'est-ce que je t'avais dit? La beauté existe tout autour de vous et en vous. Plus vous y prêtez l'attention, plus la vie se teint d'une image magique et semble s'élever. Commencez par observer votre propre lumière, miroir de tout ce qui vous entoure. Assurez-vous d'observer autant de choses belles que vous le pourrez aujourd'hui. Soyez témoin de cette beauté dans le monde physique en regardant des images du milieu naturel, de même que parmi les gens et leurs créations. Observe-la dans le royaume des émotions, tandis que vous ressentez l'affection que vous témoignez, que vous témoignent les autres, et que vous regardez, que vous témoignent les autres, je ne sais pas où j'en suis, et que vous regardez se dérouler devant vous des histoires d'amour. Observez aussi la beauté sur le plan spirituel, tandis que vous ressentez votre présence angélique continuellement à vos côtés. Aujourd'hui, affirmez aussi souvent que vous le pourrez, combien la vie est belle. Arrêtez-vous et abreuvez-vous de cette réalité en savourant chaque moment. Ok? Ça, c'est un message. Et l'autre message, c'est sachez que vous vivez dans un univers d'abondance. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ok? Donc, pensez du jour. Ma vie est belle. Je vois les merveilles du monde qui m'entourent aujourd'hui. Plus j'observe la beauté chez les autres, plus je la vois en moi, mes pensées, mes paroles,
Mes sensations reflètent toute la beauté. Pensée du jour, je vis dans un univers d'abondance où tous mes besoins sont comblés. J'accueille les bonnes choses avec grâce et je dis oui à recevoir abondamment. Donc voilà tout ce que l'univers a voulu vous transmettre. Merci beaucoup. Je vous adore et à la prochaine. Bye. Coucou les groupes numéro 3. Donc, perspective pas top. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a cette ampoule et la fée à l'intérieur de cette ampoule. Donc, bienvenue dans votre lecture 11. Cette vidéo vous apporte plus de clarté. Si YouTube vous a recommandé cette vidéo ou si l'univers vous a recommandé ce tirage, c'est que quelque chose est prévu pour vous et on va le découvrir ici. Donc, perspective pas top. Donc, l'ampoule en question ici génère de l'énergie, génère des idées, génère de la lumière et on dirait que vous êtes à l'intérieur de cette ampoule et que cette ampoule a du mal à s'illuminer. Tu vois, perspective pas top. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé dans cette lecture. OK? On va savoir de quoi il s'agit dans un instant. OK, on va savoir de quoi il s'agit. Pour l'instant, on regarde. On va choisir juste les cartes. J'espère que mes chers groupes numéro 3, chacun d'entre vous se porte bien. OK, donc de quoi il s'agit pour le groupe numéro... Pour le groupe numéro 3. De quoi s'agit-il, ce message pour vous? De quoi s'agit-il ici? Cet message. De quoi s'agit-il? OK. OK. Donc, premièrement, ici, nous avons pénétré votre puissance. OK. Vous ne connaissez pas encore votre force. Le premier quartier de lune en bélier. Pénétrez votre puissance. Donc, vous êtes même du signe de bélier ou l'énergie du bélier ici évoque le besoin de oser. Oser. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ici, on a volontaire. Exactement. Oser. Vous avez besoin de oser ici. Ici, comment faire tout ça? Aligner votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes? Donc, perspective pas top. Ici, veut dire que quelque chose est déréglé. Quelque chose n'a pas l'air d'être aligné à cette puissance et à cette prise d'initiative ou prise d'action qui est nécessaire pour vous pour la prochaine étape. Donc, alignez votre vie. Vous avez besoin de vous aligner. Un besoin d'alignement. Vraiment un besoin d'alignement. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? C'est pourquoi vous êtes dans cette ampoule. Parce que quelque chose, tu as une vision de vie et tu as peut-être quelque chose qui te retarde par rapport à cette vision de vie en fait. Tu as une vision pour la vie et volontaire ici, c'est que peut-être que tu prends pas la peine encore de voler ou peut-être même que tu penses pas avoir suffisamment de puissance ou suffisamment de force pour le faire. C'est comme si l'exemple que je donne, bien sûr, ça reste un exemple. C'est comme si tu veux acheter une belle voiture et tu dis, je ne sais pas si je peux rouler cette voiture. Je veux une belle voiture ou tu fais comme si tu veux vivre dans un endroit magnifique, mais tu ne sais pas si cet endroit va te satisfaire, en fait. Donc, tu as peut-être besoin de cette perspective que tu as en disant, je veux ça, mais je ne sais pas si ça, c'est bien pour moi. C'est contradictoire, en fait. Tu vois? Donc, tu as besoin d'audace, d'oser et d'enlever cette... Ça peut être aussi, parce que qu'est-ce qui ne correspond plus, ça peut être aussi quelque chose qui t'empêche de réaliser tes rêves. Ça peut être aussi quelque chose qui t'empêche de réaliser tes rêves. Le chiffre 5 est là.
Et en numérologie, le 5 peut des fois symboliser ce besoin de destruction qui est nécessaire. Des fois, on a besoin de détruire pour mieux reconstruire, pour mieux se reconstruire. On a besoin d'enlever une ancienne fondation pour avoir une nouvelle fondation. Donc, pénétrer votre puissance, c'est que en fait, tu es beaucoup plus fort ou forte. Tu as le plexus solaire ici qui représente l'énergie. Recharge tes batteries. Cette ampoule ici a besoin de batterie et tu es exactement cette batterie pour que cette ampoule puisse s'éclairer. Elle a besoin d'énergie pour s'éclairer ici. Et il y a quelque chose ici qui ne s'aligne pas et qui fait que tu as du mal ici à déclencher cette force pour que ça s'éclaire, tu vois, pour que ça s'illumine, que ça devienne clair. On va juste prendre quelques cartes ici pour voir de quoi il s'agit et voir aussi qu'est-ce qui se passe par la suite de tout ça. Ok, donc on prend quelques cartes. J'ai envie de savoir, aligner votre vie, de quoi il s'agit, qu'est-ce qui ne correspond plus à groupe numéro 3, ok, quel volontariat, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, je vais tous clarifier, pénétrer votre puissance, de quelle manière, ok, de quelle manière. On va commencer par qu'est-ce qui a besoin d'être aligné, le 7 de denier. Tu as vu que le 7 de denier peut représenter, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter les compétences que tu as acquis, quelque chose que tu as déjà acquis, quelque chose qui est déjà un acquis pour toi, qui est peut-être source de quelque chose qui, tu vois, souvent quand on a acquis quelque chose, on se dit, oh là là, j'ai déjà une stabilité, j'ai déjà une sécurité, pourquoi j'irai vers ça? C'est comme si tu es retenu par tes accomplissements ou par les choses que tu as acquis. Danser pour toi, c'est un acquis. Donc pourquoi apprendre autre chose puisque tu as déjà acquis le fait de danser? Donc c'est quelque chose que tu penses être un acquis et c'est peut-être même que tu te rattaches constamment à ça pour ne pas aller vers cette autre perspective. Pour ceux qui souhaitent entreprendre, c'est comme si tu t'attaches à ton travail actuel et en même temps tu veux entreprendre, mais c'est compliqué en fait de lier les deux énergies ensemble. Le 7 de denier peut aussi représenter des étapes qu'on a déjà franchies. Ça représente les résultats qu'on a déjà obtenus. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui ne correspond plus? Ce qui ne correspond plus ici, c'est que quoi que ce soit que tu as ici, tu le prends pour acquis ou tu utilises ces acquis-là comme une façon d'attendre le bon moment. Tu vois, c'est comme si tu trouves tout le temps des excuses. Tu trouves des excuses en disant, oui, mais mes enfants sont là, oui, mais mon mari est là, oui, mais ma femme est là, oui, mais à cause de mon mari, oui, mais tu trouves des excuses parce que tu as un acquis quelque part et tu as peut-être de doutes que si tu décides de partir, ces acquis ne seront plus là. Et pourtant, écoute, si tu regardes les arbres dehors, si tu plantes un arbre, tu plantes des graines et ça devient un arbre, ça ne bougera pas. Tu as beau à partir quelque part et revenir, ça ne bougera pas. C'est comme si tu veux être là pour entretenir tes projets, mais en même temps, tu as d'autres idées là, mais tu es dans ton ampoule, tu es dans ta ferme, dans ce jardin, et tu penses que si tu sors de là, tu risques de perdre tout ce temps d'énergie au travail que tu as mis en place. Mais c'est le contraire. Ce que j'ai comme information, c'est outdated. Outdated. Pourquoi j'ai outdated? Outdated, c'est souvent quand une information est devenue peut-être une information à expirer. Quelque chose, c'est comme si il y a un temps pour tout, il y avait un temps pour ça, le temps n'est plus maintenant. Tu vois, le monde a évolué en quelque sorte. Tu vois, cette façon de penser, cette façon d'être est outdated. Ce sont des manières de penser d'avant. Tu vois, on est dans une nouvelle époque, une nouvelle jour, une nouvelle énergie. On ne pense plus comme ça, quoi. Ça a expiré, quelque chose a expiré. Et peut-être que tu t'attaches à ça, mais il y a quelque chose d'autre qui a besoin de se mettre en place.
Tu es retenu par tes acquis. Tu es retenu par tes acquis ou par quelque chose que tu as déjà cumulé, mais on dirait que je te vois pas craintif, mais on dirait que ça limite ta vision des choses. Volontariat. Tu dois incarne la reine de bâton. La reine de bâton ne rigole pas. Est-ce que vous avez regardé Game of Thrones, la femme du dragon? Elle rigole pas. Tu vois, elle a commencé de rien. Tu dois impérativement incarner une personne qui prend des initiatives. Prends des initiatives. Prends la peine de prendre des initiatives. Ok? Pénétrer votre puissance ici, c'est le 5 de bâton qui ressort. Sois en compétition avec toi-même. Mettre des défis, en fait. Défie toi-même, tu vois? On dirait que quand je regarde cette carte ici, il y a toute une version de toi qui s'affronte. C'est pas de l'énergie qui vient de l'extérieur, c'est plutôt toi qui s'affronte toi-même. Il y a toute une version de toi qui s'affrontent eux-mêmes, tu vois, ils sont face à eux-mêmes. Et toute cette version ici essaye d'enlever la version ancienne de eux pour intégrer une nouvelle version. Tu vois, t'as toute une... c'est comme si tu fais une mise à jour. Tu as besoin de faire une mise à jour. Et que pour que la nouvelle mise à jour puisse être en place, l'ancienne mise à jour a besoin d'être dégagée. Ça a besoin d'être effacé. Pénétrer votre puissance ici, c'est que tu dois te libérer de tout ce que tu étais auparavant pour intégrer tout ce que tu es amené à être. Et la reine de bâton, c'est un allié pour toi. Ça peut être une femme dans ta vie qui représente une force à garder près de toi ou quelqu'un, en tout cas, que tu devais t'inspirer. Donc, si tu as une personne qui est efficace, très accompli et que cette personne te tend la main, reçoit cette énergie. C'est pas négligeable. Ok? Quelles sont les cartes? Donc, tu as le 6 de bâton, tu as le fou. Ouh! Tu as aussi reine de denier. Ouh, toutes les cartes te mènent vers une promesse. Toutes les cartes ici t'amènent vers des choses plutôt cool. Qu'est-ce qui te tracasse autant? 6 de bâton ici, c'est une carte qui assure le fait... C'est une carte qui assure le succès. Ça parle de succès. Ça parle ici de succès. Ok? Tu es censé réussir. La réussite ici est prévue pour toi. Tu vas réussir. Et non seulement tu vas réussir ici, le fou t'indique que il y aura toujours quelque chose à vivre, quelque chose d'intéressant. Parce que le fou apporte le fait d'être divertir, le fait de s'enrichir de belles expériences, le fait d'être dans une sorte de découverte à chaque instant. Ok? Le fou peut aussi représenter... L'image me donne le sentiment que tu joues avec les choses, tu joues avec la vie. Tu gagnes à un jeu, ici. C'est comme si tu allais jouer ton chemin jusqu'à cette gain. Et c'est assez incroyable parce que le groupe numéro 2 ont eu presque les mêmes énergies, mais c'est différent parce que vous ici, on dirait que si tu prends les choses avec un état pas rigide, c'est comme si tu vas vers cette situation en étant pas du tout rigide, en étant ouvert à l'adaptation, en étant dans le jeu, les choses auront l'air d'être simples. Parce que le faux évoque aussi la simplicité des choses. Ça veut dire que cette perspective pas top veut dire que peut-être que tu rends les choses dans ta tête plus compliquées que c'est que ça devait avoir l'air de. Tu vois, peut-être que les choses devaient être simples, ton succès devait être simple, mais peut-être que tu rends les choses compliquées parce que tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions. Tu penses qu'il y a des énigmes, tu penses qu'il y a des choses compliquées autour, mais rien n'est compliqué dans cette situation.
Ok, il faut que tu ailles dans cette voie, dans cette énergie, dans cette euh, expérience avec un sentiment que le monde est un terrain de jeu et que forcément il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, mais que toi, tout ira bien et que ton arrière, tout ce que tu voudrais accomplir, arrivera de façon simple. Parce qu'on parle de simplicité. Reine de denier, cavalier de denier. Regarde ça. Regarde cette carte-là. Regarde comme tu es fier. Regarde cette fierté. Regarde la manière dont tu es fier. Ces deux personnes ont l'air de se rejoindre. Donc, tu peux être cette reine ou tu peux être cette cavalier, mais je vois deux personnes être hyper bien accomplies. On dirait que ces deux personnes ont beaucoup en commun. Et on dirait que ces deux personnes ont beaucoup à apporter. Donc, il se peut qu'il y a quelqu'un ici et cette personne s'est déjà présentée ici. Je ne sais pas si tu lis le livre de cette personne ou que ton chemin croise cette personne ou que tu as déjà peut-être cette personne en tête. Mais, reine de denier, cavalier de denier ici assure le fait que tu as peut-être, à travers cette puissance que tu as ici, tu as peut-être découvert des outils en toi qui t'aideraient éventuellement non seulement à accomplir des grandes choses, mais à avoir une certaine longévité, un certain succès. C'est aussi le fait qu'une relation ici est censée grandir, développer. Quelqu'un est censé revenir ici à toi ou tu es censé ici récupérer quelque chose qui te sera utile dans l'avenir proche. Ok, qu'est-ce que c'est comme carte? Ok, on a le diable comme énergie et le 5 de pentacles. Ok, on a le 7 d'épée, le valet de bâton. Donc, ces deux cartes ici ont l'air d'être les deux cartes les plus denses dans le tarot. Parce que si on peut voir ici, ça montre deux figures de personnes qui sont peut-être attachées ici et qui ont réussi à se libérer. Ils ont réussi à se libérer. Ils ont réussi à se libérer, mais c'est pas facile pour eux de se libérer. Tu vois? C'est pas facile pour eux de se libérer. Et non seulement c'est pas facile pour eux de se libérer, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit cette carte. Parce que, ah oui, tu vas vers les beaux jours, groupe numéro 3. Tu vas vraiment vers le beau jour. Ouh! Tu vas... C'est pénétrer votre puissance. En réalité, c'est une profonde libération. C'est assez incroyable parce que dans ton tirage, on dirait que tu as eu une expérience longue, tu as eu une phase de ta vie où pendant des années, c'était compliqué. C'était compliqué. Il y avait blocage après blocage, limite après limite, tension après tension. Et là, depuis 1 an, tout est en train de se remettre en place. Mais tu vas vers de beaux jours ici. Ok? Ton set d'épée ici évoque le fait qu'il faut que tu sois... Il faut que tu sois malin ou maline. Parce que ton set d'épée te dit... Sois plus clair. Parce que tu as le 7 de pentacle ici et tu as le 7 de denier. Donc arrête de te poser des questions et réagis. Mais ça te donne aussi l'information que tu dois être le plus stratégique ou le plus attentionné par rapport à l'information que tu donnes. C'est vraiment une énergie qui te dit ne donne pas ta confiance à tout et n'importe qui. Ouh, si quelqu'un ne donne pas ta confiance à tout et n'importe qui. Ok? Sois sélective avec les personnes que tu donnes ta confiance. Tu as une reine de pentacle dans ce tirage et elle est sortie 2 fois de suite. Il y a une personne ici à qui tu peux réellement compter sur. Cette personne est toi. Tu vas rencontrer cette personne pendant un voyage ou cette personne peut venir d'un pays loin, un pays étranger, tu vois, ou tu vas avoir des projets que tu pourras réaliser avec cette personne. Cette personne peut être une source de bonheur pour toi. Peut-être aussi que tu as besoin aussi de éliminer loin, hors de ta vie, toutes ces personnes qui te disent que tu n'es pas capable. Parce que tu peux aussi avoir des gens dans ta vie qui veulent te faire croire que comme eux, ils n'ont pas réussi, que tout naturellement, tu ne réussiras pas. Donc, si tu as tous ces gens qui te disent
ne rêve pas trop grand, rêve petit, sois réaliste. Tu sais très bien que tu habites ici, tu n'avanceras pas. Faire taire ces voix-là, ok? Regarde ce qui se passe. Regarde ça. Qui est cette personne qui veut te parler? Quelqu'un veut te parler ici, quelqu'un veut te contacter. Tu vas avoir, il y a une reprise de contact, quelqu'un veut te parler ici, ok? Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne a comme message, mais on dirait que c'est en lien. Cette message va apporter du soulagement. Ça va apporter un... Tu vas être soulagé par le message de cette personne, par ce que cette personne va t'annoncer. Ok? Il va y avoir un soulagement. Ok, on va tirer quelques cartes ici pour avoir d'autres informations. Qu'est-ce qu'on a ici comme carte? Donc, on a... regarde, libération. Libération. Action qui mène vers une libération. Tu te libères. Tu reprends ta vie. Ok, si tu fais du cheval, franchement, tu sais de quoi cette énergie est. Et regarde, tu fais des découvertes. Tu découvres de nouvelles choses. Et tu as plus confiance en toi. Et on dirait que tu ouvres un peu plus à ta créativité. Regarde ça, transitionnel. Des rêves qui se transforment en vision. Et cette vision ici, regarde. Non conventionnel. Donc, tu sors de cette convention, tu sors de ce cadre, tu sors de ces énergies des fois qui te bloquent. Ok, tu sors de ces énergies des fois qui te bloquent. Tu fais quelque chose qui est hors du commun. Donc, regardons ici avec Oracle des anges pour voir quel message les anges ont pour les groupes numéro 3. Ici, communiquer avec les fréquences de la couleur et de la lumière. Regarde. Lumière. Je vous lis. À mesure que votre énergie vibratoire augmente, vous allez tout naturellement vous accorder aux fréquences non physiques. Vous pouvez aussi, à l'inverse, travailler avec le monde immatériel pour vous aider à accroître votre fréquence énergétique personnelle. Nous, les anges, voulons que vous consacrer les prochains jours à communier avec des énergies qui puisent leur source dans le monde métaphysique. Méta signifie au-dessus. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la couleur qui irradie les diverses fréquences perceptibles par l'œil humain, telles que le vert, le rose, le jaune et tous les tons qui se trouvent entre eux. Ces longueurs d'onde peuvent vous aider à élever votre fréquence vibratoire, votre propre fréquence vibratoire. Prenez note des couleurs aujourd'hui en portant une attention tout particulière à la manière dont chacune d'elles modifie ou non votre humeur, votre faculté de concentration ou les sensations que vous éprouvez. Si une couleur en particulier vous attire, accordez-vous du temps pour observer un objet de cette couleur. Cela vous aidera à intégrer le présent qu'elle vous offre et à vous harmoniser encore plus étroitement aux fréquences non physiques. Ok? Pensée du jour. Remarque les sonorités et les fréquences, les couleurs, les lumières. Je remarque les couleurs et je ressens la façon dont elles modifient mes états d'être. Je suis en mesure de discerner la manière dont mes émotions, mon énergie et ma capacité de concentration changent selon les couleurs que je porte et que je vois. Ma sensibilité à l'énergie devient de plus en plus fine. Donc fin. Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. Courage à chacun d'entre vous. Je vous adore. C'est tout ce que je peux vous transmettre ici. Regarde, la bougie s'apprête à s'éteindre parce que c'est la fin. Ok, regarde, on va attendre que cette bougie... Regarde. La bougie est en train de dire au revoir, ça a été un plaisir. C'est le message que vos guides spirituels ont voulu vous transmettre. Et j'espère que ce message vous guide, vous éclaire et vous donne des réponses. Quoi que ce soit que vous avez ressenti, notez-le. Cette bougie est exactement à sa fin parce que le message prend fin ici
Merci et à bientôt. Ciao.